messieurs les présidents, tout le monde est président de quelque chose en France, vous le savez. Aujourd'hui, je suis très heureux, sous ce bel anticyclone, d'inaugurer ce composteur, je dirais, portable que nous avons installé, cette innovation considérable que nous installons ici et maintenant au marché de Rungis. Et pourquoi je suis heureux de ça? Je suis heureux de ça parce qu'on est en train d'inventer le marché d'économie circulaire du XXIe siècle. Et c'est ça qui montre que le marché de Rungis, d'abord il est innovant, mais aussi c'est une chaîne d'hommes qui travaillent ensemble et qui se comprennent. À la base, nos amis les opérateurs, les grossistes, ils commercialisent chaque année 3 millions de tonnes de produits. Ils alimentent 20 millions de personnes. Et dans ces 3 millions de tonnes de produits, il y a des déchets. Quand je suis arrivé à Rungis, n'est-ce pas, Madame la Présidente Maisonneuve? Quand je suis arrivé à Rungis, c'est une belle histoire, il y avait 80 000 tonnes de déchets. Tenez-vous bien, 80 000 tonnes. Aujourd'hui, c'est pas grâce à mon action, c'est grâce à l'action de tous. On en est à 30 000 tonnes. Dans ces 30 000 tonnes, vous avez l'essentiel de ces 30 000 tonnes, ce sont des déchets qui se brûlent, des cartons, des cagettes, du bois, des palettes, et on les amène là-bas à notre usine d'incinération, et on chauffe et on refroidit les pavillons avec. Il nous reste environ 5 à 6 000 tonnes par an de produits putrescibles alimentaires. Alors jusqu'à présent, on ne les jetait pas à la poubelle, on les envoyait à la méthanisation. Mais là, grâce à... Et c'est une belle histoire, et je voudrais raconter l'histoire. Grâce à Grégoire et à Cédric Péchat, ici présents, un jour, ils sont venus me voir, on faisait le premier incubateur Rungis & Co. Ils m'ont raconté une histoire à dormir debout, mais je les ai crus. Ils m'ont dit, nous allons produire des champignons sur du marc de café, mais on a besoin d'une mûrisserie de bananes. J'ai dit banco. Ça a si bien marché que je ne les ai plus comme clients. Ils sont ailleurs, et tant mieux. Ils sont développés, et quand vous mangez ces champignons qui sont délicieux, ces champignons sont déjà faits avec du marc de café, qui est un produit qui sinon serait jeté à la poubelle. Et il y a 2 ans, Grégoire vient me voir, il me dit, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle innovation, on est capable, grâce à un composteur, et grâce à un fermentateur, ou je ne sais pas comment on l'appelle, de faire du compost qui sera directement utilisable dans les champs et qu'on pourrait mettre à la sortie des pavillons. J'ai dit chiche, ça coûtait cher. J'ai dit chiche, c'est pour ça que je demande à la région, qui n'est pas là ce matin, un peu d'argent. Et évidemment, l'idée m'est venue tout de suite de l'installer chez Nathan Bardin, au potager de Marianne, qui est notre entreprise d'insertion, l'Association nationale des épiceries solidaires, qui fait un travail avec Lydie exceptionnel pour réinsérer des jeunes déjà, et des gens qui sont éloignés du travail avec des travaux de tri, d'utilisation, de préparation, de livraison, et puis ensuite on les embauche. 80% de ces jeunes et de ces personnes éloignées du travail sont réembauchés par le marché de Rungis. Et puis, le potager de Marianne, c'est le grossiste de l'aide alimentaire. Tous les grossistes
de Rungis viennent leur apporter produits, plutôt des fruits et légumes qui sont en fin de vie. Ils les trient, ils les envoient, ils les vendent, ils les envoient d'abord aux épiceries solidaires, mais aussi au Secours populaire, au Resto du Cœur, à toutes les associations, aux petites sœurs des pauvres, que sais-je encore, à toutes les associations qui ont besoin de nourrir les plus démunis. Et donc, je me suis dit, ils ont quand même, dans ce qui est donné par les grossistes, qui sont des produits, je le répète, de bonne qualité, des déchets. Ils sont en bout de course. Et donc, c'était logique d'installer un des composteurs, mais j'aimerais en installer dans chaque pavillon, un des composteurs de Grégoire au potager de Marianne. Et grâce à lui, on va faire, si j'ai bien compris, 550 tonnes, on va utiliser 550 tonnes par an de produits, mais je me trompe peut-être sur les chiffres, vous demanderez à Nadège, elle vous dira. Enfin, des centaines de tonnes de produits qui vont être ensuite utilisés comme compost. Et alors, c'est là qu'intervient, mais il a déjà parlé, il ne veut pas reparler, le maire de Rungis, mon ami Bruno Marcillon. Bruno Marcillon m'a dit, ben, justement, on a fait un lycée agricole qui s'appelle le CFPPA, qui est dans la Rungis Academy, sur la plaine de Montjean. Et cette plaine de Montjean, il faut l'enrichir avec le compost qui sera produit à Rungis. Et comme on vient d'installer des centaines de pommiers qu'on a sauvés de la destruction qui appartenait à l'INRAE, à l'Institut National de la Recherche Agronomique, eh bien, nous avons bouclé la boucle parce que nous vous vendrons les pommes de Rungis qui ont été enrichies au compost de Rungis, du potager de Marianne, qui va ensuite aider des familles en difficulté, qui va aider le commerce traditionnel parce que ce sont les non-primeurs qui achètent les produits et qui permet à notre agriculture française de se développer parce que Rungis, c'est une gigantesque vitrine de l'agriculture française et franchement, heureusement que nous avons cet outil, c'est un bonheur pour tout le monde. Et donc voilà, Rungis, c'est le modèle français des circuits courts et de l'économie circulaire. Hein? Parce que les circuits courts, c'est pas plus d'un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Et c'est souvent le cas à Rungis, nous avons 500 agriculteurs. Et qu'ensuite, nous nous opposons au système des centrales d'achat qui distribuent à la grande distribution, mais nous distribuons aussi un petit peu à la grande distribution, c'est pas vilain. Et donc, clairement, ce modèle, nous le développons, il va bien, il nous permet d'avoir des expérimentations utiles comme celle d'Upcycle. Retenez bien cette entreprise, Upcycle, et retenez bien cette filiale du groupe SOS, le potager de Marianne, qui est merveilleusement dirigé par Nathan et Lydia. Et donc, voilà, ici à Rungis, on est tous ensemble pour faire des choses, du député, en passant par le maire, les grossistes qui sont là-bas. On est vraiment tous unis ensemble pour faire que l'alimentation des Français soit plus durable, plus propre, plus rapide, plus courte, de meilleure qualité, plus saine et reste abordable. Voilà notre objectif, notre volonté, notre chemin, et on va aller encore plus loin. Ce n'est qu'une étape, continuons le combat.